C'est subtil et en même temps, ça peut être hyper tangible. Hier, lors de la soirée du Mama Club, j'ai eu des beaux échanges avec certaines d'entre vous. Et notamment, une personne me demandait, je lui expliquais un petit peu mon parcours et je lui ai dit donc, que j'avais été ingénieure et qu'après je m'étais reconvertie dans l'accompagnement. Et elle me disait, mais est-ce que tu as toujours eu ce côté spirituel ou pas du tout? Parce que c'est vrai qu'en étant ingénieur, on peut se dire c'est plus un côté cartésien. Et on a souvent tendance à opposer l'un. C'est comme si on pouvait être l'un ou l'autre et pas les deux en même temps. Et je lui disais, bah oui, moi j'ai un côté cartésien, j'ai fait des études d'ingénieur. Et en même temps, j'ai toujours eu ce côté spirituel, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition, ressenti des choses, vécu même des expériences, on pourrait dire un peu folles. Mais je lui disais, c'est juste que moi à l'époque, je savais pas c'était quoi la spiritualité. Donc je mettais pas d'étiquette dessus. Je savais que je vivais des choses, oui, on va dire pas cartésiennes, ou en tout cas que je ne savais pas expliquer par rapport à ce que je connaissais justement du côté cartésien. Mes proches n'étant pas ouverts à ça, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était l'énergie, la spiritualité, et pourtant, je vivais des choses, je ressentais l'énergie, je ressentais ce que pouvaient ressentir les gens, leurs émotions. Et ça, sans mettre des mots dessus, sans savoir ce que c'était. Et alors, tout au long de la discussion, parce que pour moi, on peut être l'un et l'autre, on peut être cartésien et spirituel, ça ne s'oppose pas, même si, parfois on pense que c'est l'un ou l'autre. Et hello Madeleine. Et aussi à un moment, il y avait une personne qui me demandait, oui, mais l'énergie, c'est un peu, on ne connaît pas. C'est vrai que même si on en parle de plus en plus, c'est encore des sujets, on n'en parle pas à l'école. Hein. Et elle me disait, oui, ça paraît mystérieux. Et elle a commencé à me poser des questions. Notamment aussi, comment on peut le ressentir. Et oui, l'énergie, c'est subtil. Et en même temps, ça peut être hyper tangible. Et du coup, je lui ai expliqué, moi, au tout début. Donc, je pense que c'était même avant que je me forme, si je me rappelle bien, avant même que je me sois formée aux soins énergétiques. J'avais une fois été à un cercle de parole. C'était une soirée entre femmes. J'étais dans ma voiture en train de rouler. Et tout allait bien. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas à l'époque tout ce que je sais aujourd'hui. Et donc, je me suis, posé les questions de base. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai mal au ventre. Pourtant, j'ai rien mangé de spécial. Je vois pas ce qui me donne mal au ventre. Ah, peut-être que c'est parce que je dois aller, j'en sais rien, faire pipi. J'arrive chez la personne, donc je vais aux toilettes en me disant, c'est peut-être ça. J'ai toujours mal au ventre. On passe la soirée, donc le cercle de femmes, tout se passe bien, sauf que j'ai toujours ce mal au ventre inexplicable. Et puis à la fin, une fois que le cercle a été fini, la personne chez qui avait lieu le cercle nous propose de manger un petit repas qu'elle avait préparé. Et on commence à discuter avec l'autre participante. Et là, tout d'un coup, je me rends compte, l'autre participante commence à expliquer que elle avait des problèmes à l'estomac, dans le ventre. Elle avait d'ailleurs placé un anneau gastrique. Et elle commence à décrire un peu tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle ressent dans son corps. Et je me rends compte à ce moment-là qu'en fait, toutes les douleurs que j'avais depuis quelques heures, j'étais en train de ressentir tout ce qu'elle était en train de vivre. Au point même où sans lui dire que je ressentais sa douleur, j'ai commencé à lui dire « Ah, et vous avez ça, et vous avez ça », juste en me basant sur les ressentis que j'avais dans mon corps. Elle me regardait en me disant « Oui, 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 oui ». Et à l'époque, je ne savais pas du coup que je commençais tout juste à découvrir la spiritualité, donc je ne savais pas qu'on pouvait clairement ressentir physiquement les douleurs des autres. Après, bien sûr, j'ai appris ne plus ressentir ça ou à le ressentir uniquement quand je fais des soins, parce que sinon ça devient vraiment ingérable et insupportable si on commence à sentir la douleur de tous les gens qui nous entourent. Et en plus là, j'avais commencé à sentir sa douleur avant même d'être en contact avec elle. Alors bien sûr, il y avait déjà un contact énergétique vu qu'on allait dans le même lieu, mais je l'avais même pas encore vu physiquement. Donc vous pouvez imaginer si on commençait à capter toutes les douleurs de tous les gens. Et du coup, là, je ne savais pas encore à ce moment-là comment faire pour couper, comment faire pour ne pas ressentir. Mais j'ai expérimenté ça. Et puis, je suis rentrée chez moi. J'avais toujours vraiment mal au ventre, ces douleurs et tout. Et au moment où je me suis couchée dans mon lit, pouf, tout s'est arrêté. Vraiment, à l'instant où je me suis couchée, tout s'est arrêté. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à découvrir plein de choses et à apprendre justement à ce que ça ne m'arrive plus. Parce qu'une autre fois, là, c'est... peut-être quelques mois après, là j'avais été déjà formée, notamment aux soins énergétiques. Et
Ouais, c'est peut-être même déjà à l'hypnose, je sais plus trop. Je sais plus si j'avais déjà aussi été formée à l'hypnose. Mais voilà, on m'avait pas spécialement appris dans ces formations comment apprendre. Voilà, et c'est aussi de soi apprendre sa souveraineté énergétique. Et cette fois-là, je me rappelle, c'était un jour au soir. Tout d'un coup, je commence à avoir mal dans le coude droit. Et une douleur assez bizarre. La sensation, c'est un peu une sensation comme quand on vient de faire un vaccin. Je sais pas si vous vous rappelez quand... Voilà, alors moi, c'était plus des vaccins. Peut-être que j'avais fait parfois des rappels quand vous êtes adolescent ou quand vous allez à l'étranger, notamment en Afrique. Il y a certains vaccins à faire pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et la sensation que ça me faisait, c'était vraiment ça, où on sent le produit pas très cool, il faut bien le dire, qui vient vraiment au niveau du bras. Et c'était vraiment la sensation que j'avais, un peu même de lourdeur et tout. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que j'ai pas fait de vaccin, j'ai rien fait, je me suis pas cogné le coude, je comprenais pas. Et en plus, j'avais pas de rendez-vous, donc je me disais pas, tiens, ça appartient à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai des réflexes tout à fait différents. Dès que je sens quelque chose qui, en plus, me paraît un peu bizarre, d'office, la première question, c'est est-ce que ça m'appartient ou pas? Mais là, j'avais pas encore ces réflexes. Et je vais me coucher, toujours avec cette gêne et tout, voilà. Et le lendemain matin, j'ai une personne que je connais qui m'appelle pour me dire, voilà, j'ai envie de prendre un rendez-vous. En fait, hier soir, j'ai des choses qui se passent. Et hier soir, j'ai pensé à t'appeler pour prendre rendez-vous. Et j'étais justement disponible ce jour-là. Et comme c'est quelqu'un que je connais, je lui dis, ah bah oui, tu peux venir à telle heure, tout va bien. Elle arrive. Et elle commence à me dire, oui, je viens parce que j'ai mal au coude. Et là, je souris et je commence à lui décrire, ah oui, t'as mal, et je lui explique. Encore une fois, en se basant sur les ressentis que j'ai, je lui explique ce qu'elle a. Je lui dis, t'as mal comme ça, et elle me dit, oui, mais comment tu le sais? Et je lui dis, bah écoute, hier soir, j'ai commencé à sentir la douleur, et en fait, au moment où elle n'avait pas encore pris rendez-vous, mais juste qu'elle avait mis l'intention qu'elle allait m'appeler le lendemain pour prendre rendez-vous, pour aller voir justement ce qu'elle avait au niveau du coude, et ben c'est comme si la connexion s'était établie, et j'avais commencé à ressentir ce qu'elle vivait. Alors parfois c'est pratique, hein, notamment pendant les séances, quand on fait un soin ou une hypnose ou quoi, de capter, pouvoir ressentir, d'avoir des intuitions. Maintenant voilà, clairement j'ai appris à ce que ça ne vienne plus m'envahir de la journée quand je suis pas en soin, parce que c'est aussi important d'apprendre à rester dans ces énergies et pas capter tout ce qui se passe autour. Et pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous, c'est pour vous montrer à quel point oui, l'énergie, la spiritualité, ça paraît perché, ça paraît un peu foufou, subtil, pas tangible, alors que si, ça peut aussi être très tangible. La preuve, c'est que vraiment, moi, je le sentais physiquement dans mon corps. Alors, je dis pas que tout le monde va le sentir à ce point-là, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais pour vraiment montrer que oui, c'est pas un truc perché. Parce que je veux dire, comment j'aurais pu capter ces douleurs, et vraiment, c'était très physique. Et si vous avez suivi les stories la semaine passée, un autre exemple, parce que là, vous pourriez vous dire, oui, mais ça, c'est parce que c'est toi, tu as eu des formations, tu es peut-être hyper ouverte à tout ça. La semaine passée, j'ai donné notamment une séance d'hypnose transpersonnelle à une personne, et pendant la séance, il y a eu plusieurs soins et libérations. Et en fait, à un moment, la personne m'a dit, alors, les 2 premières fois, elle s'est dit, ok, elle ressentait en fait à chaque moment qu'il y avait une libération ou un soin, elle ressentait au niveau de son ventre, notamment de la chaleur. Mais vraiment, c'était physique, elle ressentait la chaleur et que ça montait. Et les premières fois, elle s'est dit, ok, c'est parce que je suis certainement en préménopause. Ça lui arrivait apparemment d'avoir parfois un peu comme des bouffées de chaleur. Donc, les 2 premières fois, elle s'est dit, c'est juste ça qui se manifeste. Juste étonnant que ça soit 2 fois assez rapidement. Et puis, à la 3e fois, la 4e fois, à chaque fois qu'on commençait à faire le soin ou la libération, elle a fini par me poser la question, me dire, tiens, est-ce que c'est normal, à chaque fois qu'il y a un soin ou une libération, je ressens la chaleur? Et du coup, je disais oui, parce que même si c'est énergétique, on ressent les sensations et ça peut être tangible. Et la preuve que même quelqu'un qui n'est pas formé aux soins énergétiques, à tout ce côté plus énergétique, spirituel, peut ressentir l'énergie. Et une autre chose où j'en discutais justement hier à la soirée, que vous soyez spirituel ou pas, même quelqu'un de très cartésien, ça vous est déjà tous arrivé, où vous arrivez quelque part dans un lieu et vous vous dites « Ouf, je le sens pas ce lieu ». Ou avec une personne « Ouf, je la sens pas cette personne ». Ou à l'inverse, vous arrivez dans un lieu et vous vous sentez hyper bien tout de suite. Et avec une personne, ça peut être la même chose. Vous rencontrez une personne et tout de suite vous sentez qu'il y a un lien, vous vous sentez hyper bien. Vous avez même l'impression peut-être de connaître déjà cette personne. Mais en fait, tout ça, c'est parce que vous captez l'énergie.
C'est juste que vous n'en avez pas conscience. C'est juste que comme on ne nous apprend pas, eh bien, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie sans qu'on sache mettre des mots. Mais donc, vous captez déjà l'énergie. Et oui, vous arrivez à le sentir. Vous arrivez à sentir l'énergie des lieux, vous arrivez à sentir l'énergie des gens. C'est juste que voilà, en fonction de vos perceptions, en fonction peut-être de la manière dont vous êtes connecté à votre corps, parce que souvent, voilà, c'est plus dans les ressentis, eh bien, vous allez plus ou moins ressentir ces choses, plus ou moins les capter. Mais donc oui, l'énergie, ça se ressent. L'énergie, c'est réel, même si en soi, ça peut paraître voilà, subtil. Et voilà, c'était le partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez envie de me dire voilà, en commentaire, vous, si ça vous est déjà arrivé ce genre peut-être d'expérience, de ressentir les énergies, les émotions des gens, peut-être les douleurs. Et là, ce qui me vient aussi, c'est notamment les jumeaux. Quand il y a des paires de jumeaux, hein, quand un des jumeaux va pas bien, souvent l'autre jumeau il sait, et c'est la même chose avec le lien entre la maman et l'enfant. Quand un enfant va pas bien, souvent la maman le sent. Et en fait, c'est des choses qu'on sait, qu'on a déjà expérimentées, et pourtant, c'est juste qu'on se dit pas, tiens, mais comment ça se fait que j'arrive à ressentir la tristesse de mon enfant, ou que ça va pas bien avec mon frère ou ma soeur jumelle. Mais voilà, du coup, c'était le petit partage pour vous ouvrir peut-être à tout ça, avec plaisir, Madeleine, pour vous ouvrir à tout ça et peut-être juste porter un peu plus d'attention sur ce que vous pouvez ressentir quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous allez dans un lieu, ou même quand parfois on vous fait une proposition, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé, où on vous propose quelque chose et vous dites oui parce que vous vous sentez obligé, alors qu'au fond vous ne le sentez pas, et une fois que vous le faites, vous dites ah oui, j'aurais dû m'écouter. Le côté intuitif. Enfin, voilà, c'est toutes des choses qu'on a, mais que souvent, voilà, on est déconnecté de tout ça parce qu'on est beaucoup dans les têtes. Et voilà, et là, c'est l'invitation à redescendre, à vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à votre intuition, parce que tout ça est déjà en vous. Et si ça vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin, écrivez-moi. Et je peux voir comment voilà, vous accompagner au mieux. Et si vous avez envie de me partager en commentaire, voilà, si vous avez déjà vécu ce genre de choses, ou de venir me le partager en message privé, avec grand plaisir. C'est toujours chouette de pouvoir échanger, de voir voilà, ce que vous vivez, que je puisse aussi moi vous partager peut-être voilà, des choses qui me sont arrivées et qui peuvent peut-être vous éclairer sur votre chemin. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez bien du soleil, et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite.